Installe-toi, je t'en prie, je vais me mettre là, moi. Merci beaucoup. Déjà le verre d'eau. Je t'ai déjà mis un verre d'eau. Tu es prêt? J'ai pas trop le choix. Qu'est-ce qui t'attend, à ton avis? J'ai deux choix. C'est soit on va revenir encore sur mon enfance, soit on va revenir sur ce qui m'a amené ici, à savoir ce qui m'a anéanti, ma rupture. Le deuxième choix est le bon. J'ai une boule qui me vient, j'ai l'impression que je vais faire un ulcère dans 2 secondes. J'ai vraiment du mal à parler de mon ex, mais je suis venu dans cette aventure avec l'intime conviction que Lucie était là pour m'aider et je lui donne toute ma confiance. Donc quoi qu'elle me dise de faire, par toutes les étapes par lesquelles elle me fait passer, je lui fais confiance. Lors de la table ronde, Jonathan, tu as exprimé en effet ton anéantissement. Tu as dit que tu étais détruit, et je l'entends parfaitement. Et tu as donné ta version de cette histoire, qui est évidemment très importante parce que c'est toi que je coach. Mais toi, les versions qui doivent t'importer, ce sont toutes les versions. Et je sais que cette séparation a été brutale. Et je sais que si on veut avancer, si on veut pouvoir faire le deuil, si on veut pouvoir comprendre, ne pas répéter les mêmes erreurs, si on veut pouvoir évoluer, grandir, il faut avoir la deuxième version. Il faut savoir ce qui s'est passé. Des deux côtés. Est-ce que ça te semble logique, ma demande? Je sais juste que j'ai une boule là et je sais pas pourquoi. Pour avancer, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je souhaite que quelqu'un puisse t'expliquer ce qui a pu se passer de l'autre côté, chez Sarah. Et cette personne, c'est la maman de Sarah, Farida. Est-ce que tu te sens prêt à entendre ce qu'elle a à dire? Je vais m'en prendre plein la tête, putain. J'appelle. J'ai le cœur serré, je tremble, je suis pas bien, je me dis, quoi qu'il arrive, il faut que tu gardes ton calme, c'est une maman au téléphone. Alors là, je me prépare déjà intérieurement à garder mon sang-froid et c'est pas ma qualité première. Bonjour Farida, c'est Lucie. Oui, bonjour Lucie, vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de prendre cet appel. L'idée étant que, comme je l'expliquais à Jonathan, qu'il puisse sortir grandi parce que ça lui permettra d'avoir également votre version. Parce que le but, c'est qu'il puisse comprendre simplement ce qui se passe de l'autre côté pour pouvoir évoluer, passer à autre chose et surtout grandir. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, bien sûr. Je vais vous le passer, je vous remercie infiniment Farida. Bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour, Farida. Donc moi j'ai 2-3 petites choses à te dire. Ok. Tu sais à quel point j'aime ma fille. Je sais, oui. Quand Sarah t'a présenté à moi, je dois t'avouer que je n'étais pas trop sentie. Mais j'ai voulu faire confiance à ma fille, et puis c'est sa vie, donc je m'en suis pas mêlée, comme tu t'en es aperçu. Elle attaque fort. Ah, je sais à quoi m'attendre en fait. Cet appel, ça va être une vraie torture et en plus, elle me ménage pas et dès le départ. Moi, je pensais qu'elle m'aimait vraiment. Je pensais qu'elle était contente que sa fille soit avec moi et de l'entendre dire que dès le départ, en fait, elle m'a pas senti. J'avoue que c'est dur à encaisser. L'impression que j'ai eue de toi au fur et à mesure du temps, c'est d'un garçon qui faisait tout pour se faire aimer. Le temps m'a prouvé que j'avais vu juste et que tu as une facilité déconcertante à berner tout le monde. Ça, je te le concède. Alors, moi quand ma petite princesse t'a fait rentrer dans nos vies, tu t'es présenté comme un prince. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un pauvre garçon lâche, manipulateur. Et mes mots sont fort extrêmes. Tu l'as fait souffrir énormément. Je ne souhaite à aucune maman de vivre ce que j'ai vécu lors de votre séparation. Je le dis sincèrement. Je pense qu'il est temps pour toi de devenir un homme. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas les muscles qui font un homme. Voilà. Ce sont les principes et les valeurs, toi qui prenais toutes ces valeurs, il est temps que tu en connaisses réellement les significations. Donc j'espère que tu vas faire un gros travail. Je pense que Lucie va te faire ressortir des choses et franchement, prends le pas avec la rigolade. Concentre-toi et vraiment, si ça peut te faire changer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire.
Et j'espère que tout va marcher pour toi. Moi, tout ce que je peux vous répondre, c'est que votre fille, je l'ai aimée comme j'ai jamais aimé. C'est que j'ai donné tout ce que j'avais. Alors, je sais pas si j'ai bien fait. L'amour que tu as donné à Sarah, c'est pas comme ça qu'on donne un amour. Je suis désolée de te le dire. C'est pas un plateau de TV, l'amour. Toi, tu l'as aimé pour ce qu'elle représentait. C'est pas ça, l'amour. Fais un travail sur toi, franchement. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire, Lucie. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir, Jonathan. Au revoir. Ça a été très violent. Ce qu'il y a de plus compliqué pour moi à ce moment précis, c'est de réaliser à quel point on réduit à néant la vraie histoire d'amour que j'ai vécue. Franchement, j'en peux plus. J'arrive plus à retenir. Je suis énervé, j'ai envie de crier, mais je me retiens, j'ai les poings serrés. Et en fait, ça monte tout seul. Ça monte tout seul, j'arrive plus à le conserver. Je te jure, j'ai une haine. Oui, je comprends. J'ai une haine. C'est très dur parce que tu trouves ça injuste. Tu trouves ça injuste. En vrai, je m'en fous. Et il n'y a que toi qui connais la vérité au fond de ton cœur, John. Moi, je peux pas savoir qui a raison. Et je m'en fous. Ça n'a aucune importance pour moi. Moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est la peine que tu ressens. Elle veut se trouver des excuses, elle veut juste se déculpabiliser parce qu'elle pense qu'elle a aucun tort dans cette histoire. Et ça la réconforte que sa mère et tous les gens qu'elle ait choisi d'avoir autour d'elle lui donnent raison. Et que personne soit là pour lui dire « Mais ma grande, peut-être que toi aussi tu peux te remettre en question. » Si elle s'était remise en question une seule fois, je serais encore avec elle. Si une fois que je l'ai quittée, elle s'était battue pour moi une seule fois, je serais encore avec elle. Tu sais quoi, John? Pas tout de suite parce que ça fait beaucoup, mais tu vas avoir l'occasion de lui dire. Elle a refusé de me voir. Sarah, viens. Sarah, viens. Je voulais pas te le dire. Mais au vu de ce qui vient de se passer, de ce qui vient de se dire, je préfère te prévenir. Sarah va venir. Dia, que je viens de subir un chaos technique, que j'ai pris cher, que j'en peux plus, que je sais même pas comment réussir à retrouver mon calme. Lucie m'annonce que Sarah va arriver à la maison. Alors là, c'est bouquet final. Là, à l'instant T, je sais même pas si je vais réussir à lui parler. Moi, tes mains, John. Allez. Arrête de bouger cette jambe. Respire. Je vais m'occuper de toi. D'accord? Tu veux rester un peu sur place, tranquille? Ouais, s'il te plaît. Hein? 2 minutes. Reste tranquille. Et puis tu rentres quand tu veux, d'accord? Ok. J'ai mal. J'ai la rage, en fait. J'ai retenu parce que ça sert à rien, en fait, de rentrer en guerre avec elle. Avec Farida. Mais j'ai une haine. Et j'ai envie de crier assez fort pour que le monde entier m'entende. J'ai l'impression qu'on me juge parce que j'ai aimé quelqu'un. J'ai envie d'oublier, je veux juste oublier. J'ai plus envie d'avoir mal. Mais c'est bien que ça revienne, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir le dire en face tout ce que je pense. Je vais être malade.